La photo dans la ville. Parmi les expositions proposées du 4 au 24 mai dans le cadre de l'animation photo, profession reporter. Au centre d'animation, rue du 14 juillet à Flers. Cette exposition regroupe de nombreux reporters photographes professionnels, indépendants et d'agences. Parmi eux, Benoît Gisembert, Nicolas Reynard, Patrick Bruchet, Olivier Bouche, etc. Benoît Gisembert. Originaire du Calvados, Benoît Gisembert est à 26 ans grand reporter pigiste à Paris Match. Régulièrement, il relate dans cet hebdomadaire les événements heureux et dramatiques du monde entier. Ce fut le front de libération de l'Érythrée, le festival de Cannes, les obsèques de Monseigneur Romero au Salvador qui se terminèrent dans un bain de sang, les sextuplés d'Italie, la guerre du Liban, l'opéra, la vie des marginaux, etc. Des images qui l'ont fait remarquer pour le prix Paris Match 80, pour lequel il se classa second avec ses clichés sur les enfants taupes de Colombie. Pour Benoît Gisembert, le photojournalisme s'apprend dans la rue. Benoît Gisembert présente deux sujets au centre d'animation: la famine en Ouganda et les enfants taupes de Colombie. Je pense que vous allez être très fiers, comme moi, de cette exposition. En effet, c'est une pleine réussite de la part des amateurs et nous restons tout de même pantois devant le travail des professionnels, car les expressions sont tellement réalistes que nous ne pouvons que rester en admiration devant ces chefs-d'œuvre. Cette exposition a fait que nous avons parlé de nous à la radio, à la télévision. Je remercie également tous les organisateurs. Je vous remercie donc, et en particulier, je crois, je dois le faire à monsieur Daniel Saint-Jean. Alors je crois que la suite du programme elle est assez facile. En fin de compte, on vous invite à visiter les différentes photos et ensuite nous descendrons à la cuisine où un vin d'honneur vous sera offert. Est-ce que tu peux nous donner une définition pour toi du photographe reporter ? C'est un métier qui est très très varié, mais qui demande beaucoup de courage, d'initiative personnelle. Mais c'est suivant le genre de reporter que l'on veut être. On peut aimer beaucoup le contact humain, au contraire aimer beaucoup le danger. C'est très difficile à définir en fait comme métier. Mais je crois les trois quarts des reporters que je connais qui sont vraiment des grands reporters sont arrivés au métier de reporter tout à fait par hasard. Tout à fait parce qu'ils étaient passionnés par une chose et de là ils sont devenus reporters parce qu'ils voulaient montrer au monde qui les entourait ce que c'était, ce qu'ils aimaient. Quelque chose qui m'a touché, pas forcément quelque chose de... On imagine toujours les reporters, une anecdote ou en plein milieu de la guerre, etc. Moi j'ai une anecdote qui remonte à pas si loin. Qui m'a beaucoup touché. J'étais à New York le jour où on a tué John Lennon. Je suis resté pendant à peu près une semaine. La chose qui m'a le plus touché, en fait, c'était il y a une réunion le week-end d'après dans Central Park, qui est le parc au milieu de la ville, où il y a quelque chose comme 300 000 personnes qui sont venues. Et pendant 5 minutes, voire 300 000 personnes dans un silence complet, devant rien, parce qu'il n'y avait pas de groupe, c'était pas comme s'il y avait un concert ou une messe ou quelque chose, il n'y avait rien devant eux, juste une photo de John Lennon, devant entre 3 et 5 minutes, un silence complet, et quelque chose de fantastique, quelque chose de poignant. Des gens pleuraient, des gens de tout âge, des jeunes, des personnes de 50, 60, 70 ans, qui ont connu les Beatles même quand ils avaient 50 ans, quelque chose de très poignant. Et tu as eu des fois très peur lors d'un reportage ? Oui, au Guatemala. J'ai été au Guatemala il y a 2 ans pour faire un reportage sur il y a la guérilla là-bas. Et j'étais rentré avec la guérilla et je me suis fait coincer, si je puis dire, par l'armée qui est contre la guérilla et j'ai eu très très peur.
Mais c'est aussi le métier, il faut essayer de se sortir de situations comme ça et en parlant beaucoup, en racontant beaucoup d'histoires, en bluffant beaucoup, bon, je suis sorti tant bien que mal. C'est-à-dire que confisquer les pellicules peut-être, qui étaient bien sûr les pellicules vierges, parce que les vraies je les avais gardées, excusez-moi l'expression, dans mon slip. Ta conclusion sur l'exposition à Flers? Fantastique, je trouve que c'est une initiative vraiment géniale d'avoir fait ça en si peu de temps, d'avoir réuni autant de photos différentes, de genres différents, tant les professionnels que les amateurs, c'est vraiment superbe. Ça va là? Et puis les gens, une exposition de 39 photos proposées par l'Espace Canon et Paris Match. Parmi cette exposition, des photos de vedettes de cinéma, de la chanson, des hommes politiques. Parmi les actrices, Ursula Andress dans les eaux de Copacabana au Brésil a été prise par Jean-Claude Deuche. Anja Lopez prise par Michel de Rouville. Pris au saut du lit par Roger Pichery, Serge Lama. De nombreux acteurs ont été ainsi photographiés, comme ici par Benjamin Auger, Michel Serrault maquillé pour La Cage aux Folles avec son épouse. Quittons les acteurs pour les écrivains, ici pris avec son animal familier, Truman Capote. Autre écrivain photographié par Manuel Littrand, René de Obaldia. Photographié cette fois-ci par Jean-Claude Deuche, Andreï Sakharov, père de la bombe H soviétique et prix Nobel de la paix, condamné à la pauvreté et à la solitude, exilé dans ses 2 pièces de son appartement de Moscou. Ici, Bruno Bachelet a pris M. Georges Marchais en vacances en Corse, en pleine lecture. Patrick Jarnoux a fixé Madame Valérie Anne Giscard d'Estaing Montassier en vacances. Marié depuis, John Borg pose avec sa fiancée Marianne pour Jean-Claude Deuche. Les organisateurs de l'animation photo et la ville de Flers remercient les photographes de Paris Match, Auger, Azoulay, Bachelet, Deuche, Géry, Gisambert, Jarnoux, Janel, Letard, Littrand, Page, Pichery, Rouville, Simon, Virchili, pour leur étroite collaboration qui nous a permis de réaliser cette exposition et de la confiance qu'ils nous ont portée, ainsi que l'Espace Canon.